Prenons un verset, s'il vous plaît, maintenant. Ecclésiaste, chapitre 3, au verset 1er. Est-ce que ça va? Donc on est tous passés par là, le frère Déouda, maman Laurine, tous ces bien-aimés que vous voyez servir à l'église, tous sont passés par le manque de sagesse. Et je me souviens encore tellement nous étions, parce que souvent ce que les jeunes font, ou du moins en général, vous n'écoutez pas réellement ce qui vous est prêché à l'église. C'est-à-dire vous écoutez à moitié ce qui est prêché et vous allez quelque part écouter autre chose sur les réseaux. Écoutez-moi, vous pouvez écouter exactement ce que vous voulez, ce n'est pas un souci, mais apprenez quelque part à diluer Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Vous devez quelque part être conscient qu'il y a un lieu qui vous donne une nourriture spirituelle. Et en fonction de cette nourriture spirituelle-là, vous devez apprendre à jauger ce qui vous est donné de part et d'autre. Mais vous, et nous, qu'est-ce qu'on faisait? Le pasteur nous prêchait. On écoutait, et même on était tombé dans quoi? Dans la familiarité. Il prêche, ok. Et on allait chercher, entre guillemets, des mystères sur YouTube. Et c'est comme ça, je tombe un jour sur une vidéo d'un gars qui dit « Il ne faut plus invoquer le sang de Jésus ». Et il commence à expliquer. J'ai dit « Waouh, c'est profond ça, il a raison ». C'est ce que beaucoup vous faites. Vous prenez des enseignements sur les réseaux, alors qu'en vérité, ce n'est même pas biblique bien souvent. Parce que vous négligez l'enseignement de votre maison locale. Et le frère va dire que donc, on ne doit plus invoquer le sang de Jésus. Et il explique avec de la profondeur, les anges sont noirs. Parce qu'en vérité, je dis, mais, wow, mais c'est vrai. Et on a toujours un ami de perdition qui est là aussi. Le Seigneur, oui, c'est vrai. On arrive à l'église, qu'est-ce qui se passe? Le pasteur dit, on va commencer à prier par le sang précieux, le Christ nous arrache. Je dis, wow, quel sang précieux, il est sérieux lui. Il dit, commencez à invoquer. Je dis, j'invoque rien du tout ici, à quoi? Je vous dis, non seulement je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais je vais dans son église. Il dit, invoquez le sang de Jésus afin qu'il vous lave de vos iniquités. Moi je dis à mon pote, cousin, on n'invoque rien du tout, on ne va rien faire. On dirait c'est la cité. Je dis, on n'invoque rien, on est là. Et les gens sont là, Père, bon, comme ça. Parce qu'on veut leur montrer qu'on a eu une nouvelle révélation. Et après on s'est rendu compte que nous étions en train de nous égarer. Maintenant, au lieu d'aller demander pardon, on a invoqué le sang en soum-soum et puis on s'est remis dans l'église de Dieu. On vous connaît. Amen. On sait ce qu'on prêche, on sait ce que vous vivez, sans pour autant vous le dire. Et si l'Esprit me pousse à parler ainsi, c'est que je crois que certains sont dans cette forme d'hérésie. Alléluia, faites attention à ce que vous recevez sur les réseaux sociaux. Apprenez à diluer toute forme de prédication. Ce n'est pas parce qu'on prêche que forcément celui qui prêche est de Dieu. Je ne dis pas de développer un esprit de soupçon, mais l'Esprit de Dieu apprend aussi à discerner ce qui est de Christ et ce qui n'est pas de Christ. Mais je parlerai de ça à la fin. Une foi mystique, une foi bizarre. Tu es en Christ, mais tu as plus de rituels qu'un musulman. Tu es en Christ, mais tu es semblable à des personnes qui n'ont pas de liberté. Mes amis, en Christ, nous avons de la liberté. Et maintenant, j'arrête là. Il y a beaucoup à dire. Ecclésiaste 3, au verset 1er. Chapitre 3, verset 1er. Vous avez trouvé? Ok, allons-y. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Ok. Ecclésiaste encore, chapitre 3, au verset 17, s'il vous plaît. J'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toutes choses et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et que même verrait qu'ils ne sont que des bêtes. Amen. On reprend le verset 17, ou le 16 et le 17. Le 16 et le 17. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. Ok, gloire soit rendue au Seigneur. Alors voici mon thème de ce jour, je ne serai pas long, j'aurai 3 points à vous partager et 2-3 petites astuces à la fin. Amen. Mon thème est le suivant, les péchés des jeunes confinés. Amen. Ok. Les péchés des jeunes confinés. Nous allons être confinés et je dois mettre en avant certains péchés qui viennent se manifester principalement dans des périodes de confinement. Lorsqu'on parle d'un confinement, grosso modo, on parle d'une période où des personnes sont enfermées, bien souvent contre leur gré. Amen. Alléluia.
Et souvenez-vous, j'avais enseigné sur les différents types de confinement. On avait eu à voir effectivement que Noé avait été confiné. Mais on a pu voir que le confinement de Noé avait été orchestré par qui? Par Dieu lui-même. On a vu que Noé a été confiné avec sa femme, ses fils et leur femme, n'est-ce pas? Et ils ont été confinés avec les animaux pour ensuite aller dans ce qu'on appelle l'arche de Noé. Mais j'ai eu à vous enseigner que les différents confinements, ou du moins il y a différents confinements, mais chaque confinement a une source. Et en fonction de la source du confinement, il y a un résultat. C'est pourquoi il ne faut pas injustement ou rapidement juger un confinement. Il est possible que Dieu soit derrière. On a vu également un confinement, le confinement de... Qui s'en souvient? De Jonas. Jonas avait été confiné où? Ça, dans la bouche du poiscaille, dans la bouche du poisson. Et lorsqu'il fut confiné, ce n'est pas que Jonas voulut aller dans la bouche du poisson, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui permit que le poisson puisse effectivement avaler la personne de Jonas. Donc encore une fois, ce confinement-là avait été orchestré par Dieu parce que Jonas ne voulait pas accomplir l'ordonnance ou du moins le commandement que Dieu lui avait donné. Qui connaît Jonas? On se souvient de l'histoire. Dieu avait demandé à Jonas d'annoncer la parole pour ça dans la ville de Ninive et Jonas ne voulut point. Et pour bien comprendre le contexte, Jonas ne voulait pas parce qu'effectivement le peuple de Ninive avait eu à manifester des atrocités contre son peuple. Ce n'est pas le fait qu'il avait la flemme, non. Certains disent ça, attention. Alléluia. Et lorsqu'il a essayé de s'enfuir loin, du moins de fuir loin de la face de l'Éternel, il va se retrouver sur un bateau. Et sur ce bateau-là, il va essayer donc de se donner la mort en fait. Et ce poisson va l'avaler et quelque part, ce confinement est un confinement qui vient aussi de Dieu. Alléluia. Autre chose, nous avions lu les évangiles et on a pu comprendre que déjà même au niveau de Actes des apôtres, les apôtres ont été liés à des confinements. Ça veut dire que les apôtres à plusieurs reprises, ils ont été jetés en prison contre leur gré. Et on a pu voir que c'est un type de confinement qui vient se manifester à cause d'une persécution orchestrée par le diable lui-même. Mais on a vu également que lorsque ce confinement orchestré par les persécutions se manifestait, parfois Dieu ne disait rien parce que la persécution vient aussi quelque part accomplir la volonté de Dieu. Vous allez voir que la promesse de Acte 1 verset 8 que Jésus va donner à ses disciples a commencé à s'accomplir à partir du moment où ils ont commencé à être persécutés. Il va leur dire quoi? Acte 1 verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Où ça? Ensuite, dans Judée, Samarie et jusqu'au... Et vous allez voir que pour qu'ils puissent sortir de Jérusalem, il fallait un élément déclencheur. Et l'élément déclencheur pour les faire sortir donc de Jérusalem, ça a été quoi? La persécution qui a emmené par la suite un confinement. Et le confinement dont je parle pour les apôtres, ça a été donc plusieurs fois la prison. Alléluia. Donc on peut comprendre que le confinement ne vient pas toujours du diable ou le confinement ne vient pas toujours pour nous détruire. Et c'est pourquoi j'ai eu à vous enseigner également que, selon ce que Julien a dit, selon le verset de Romains, il est dit que toute chose quoi? Concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ne disons pas que toute chose concourt à notre bien. Non. Toute chose ne concourt pas au bien de ceux qui n'aiment pas Dieu. Et quand on aime Dieu, on a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Et donc, je peux vous dire que le bien dont il est question ici peut se manifester comme étant un mal, mais qui au final est un bien car il a été orchestré dans la volonté de Dieu pour vous bénir. Amen. Alléluia. Donc, les péchés des jeunes confinés, j'aimerais parler de 3 types de péchés qui se manifestent principalement dans la vie des jeunes lorsqu'ils sont confinés. Amen. Et je sais que Dieu nous aidera. Je parlerai de ces péchés, de comment les éviter et Dieu nous bénira. Gloire à Dieu. Premièrement, un péché qui se manifeste durant le confinement, c'est la mauvaise gestion du temps. Amen. Écoutez-moi, lorsque vous ne gérez pas votre temps, vous êtes en train de pécher contre Dieu. C'est pourquoi nous avons pris l'habitude de prier d'une certaine manière. Père, je te demande pardon pour mes péchés commis consciemment ou inconsciemment. L'une des preuves, du moins pourquoi il est important de prier ainsi,
C'est parce que beaucoup, vous n'êtes même pas conscients aujourd'hui que le fait de ne pas gérer votre temps, c'est une forme de péché. Pourquoi? Lisons encore Ecclésiaste 3 au verset 1er et on va avancer. Je ne serai pas long aujourd'hui car nous avons la Sainte Seine. Et Dieu nous bénira assurément. Ecclésiaste 3 verset 1, il dit quoi? Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Et il y a aussi un temps pour prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire et toute grâce, Seigneur, de ce que tu nous permets de nous retrouver en ce jour. Père, donne-moi de donner cette parole sans en retirer un iota, mais permets à ce que je puisse la donner avec la pleine révélation de ton esprit. Père, pendant que je t'ai en train de parler, tu m'as conduit autrement et je veux encore être sensible à ta direction. Parle à l'entièreté de ton peuple, soit au début, soit au milieu, soit à la fin de ce message. Nous nous attendons tous à une parole, soit celui qui donne la parole, mais également ceux qui sont en train d'écouter. Également ceux qui sont debout, les autres, les hôtesses, et ceux qui sont actifs pour le bon déroulement du culte. Parle également à leur cœur, afin que tout un chacun puisse recevoir une parole de toi. Nous te bénissons ainsi. Merci de ce que tu nous exauces. Au nom de Christ Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ok, vas-y, Goli, s'il te plaît. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Ok, on reprend une dernière fois et on va avancer. Amen. Il y a un temps pour tout. Est-ce que tout le monde a la parole de Dieu? Ok, on lit ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Ok, gloire à Dieu. Écoutez-moi s'il vous plaît maintenant. Comprenons ici que l'un des péchés qui se manifestera dans votre vie durant le confinement, c'est la mauvaise gestion du temps. Et certaines personnes ont l'impression que l'ingérence de leur temps n'est pas un péché. Or, nous sommes en train de nous séduire quand nous pensons ainsi. Écoutez-moi, nous apprenons beaucoup de choses à l'école, mais on n'apprend pas aux gens à gérer leur temps. Faites vos devoirs, mais à quel moment? Amen. Nous devons, en tant qu'Église, même en tant que société, apprendre à tout type de personnes à gérer leur temps. Ici, il est question de quoi? L'Ecclésiaste, du moins, nous parle du temps. Il va dire qu'il y a un temps pour faire toutes choses. Et lorsque vous ne gérez pas votre temps, vous êtes en train de dire à Dieu que le temps vous appartient. Est-ce qu'on m'entend? Parce que le temps que vous avez, quand bien même c'est par vos poumons que vous respirez, vos poumons n'ont pas été créés par vos mains. Vos mains, vos poumons, le souffle même en vous ne vient pas de vous. Et comprenez également que le temps que Dieu vous donne, c'est un don. Est-ce qu'on comprend? Le temps que Dieu vous donne est un don. Et quand je n'ai pas la compréhension que le temps que j'ai est un don, je vais commencer à lier ce temps à un Dieu. Je m'explique. Quand je ne suis pas conscient que le temps que Dieu m'a donné est un don, je vais tellement ingérer ce temps-là et mon ingérence de ce temps va révéler que le temps que Dieu m'a donné ne lui appartient pas, mais il appartient à un autre Dieu. Amen. Et lorsqu'on ne gère pas son temps, il y a différents dieux que nous pouvons adorer. L'un des dieux que nous adorons lorsqu'on ne gère pas notre temps, c'est le sommeil, Amen. Le repos. L'un des dieux que beaucoup ont ici, c'est l'excès de sommeil. Vous dormez à tout moment. Vous vous reposez tout le temps. Mais bien aimé, le temps que Dieu t'a donné, souvenez-vous, j'avais eu à parler du tribunal de Christ. Amen. Amen. Et on va recevoir des récompenses, mais on recevra des récompenses sur comment nous avons utilisé notre temps. Amen. Prenons un exemple. Amen. Amen. Comprenez ici que si nous parlons de M. Emmanuel Macron, notre président, dans sa journée, il a combien de temps? Il a 24 heures. Si je parle de notre frère Quentin qui est là, dans une journée, il a... Ça veut dire que quand bien même les fonctions sont différentes, les temps sont
identiques et c'est ce que l'un ou l'autre fera de son temps qui apportera ou non de la productivité dans sa vie. Emmanuel Macron, quand bien même c'est notre président, dans sa fonction élevée, il n'a pas reçu un temps élevé. Quentin, notre frère qui sera bientôt élevé, qui n'est pas encore élevé. Alléluia. Il est avec nous. Il est encore avec nous, le commun des mortels. Alléluia. Mais grosso modo, je parle ici d'une personnalité avec une grande fonction et d'un frère, un jeune tout simplement. De la même manière que Emmanuel Macron a reçu 24 heures, vous avez aussi 24 heures. Amen. Alors qu'est-ce qui fait qu'il est plus productif que vous? Amen. C'est encore la gestion du temps. Alors, qu'est-ce qui fait également que la sœur qui est en train d'exceller dans le couloir où toi tu veux exceller, excelle, c'est la gestion du temps. Qu'est-ce qui fait que le serviteur de Dieu qui excelle dans le même appel que Dieu a déposé sur ta vie excelle, c'est la gestion du temps. Qu'est-ce qui fait que bien souvent, la comparaison ne cesse de demeurer dans ton cœur? C'est parce que tu ne gères pas ton temps, Amen. tu passes ton temps à observer ce que les gens font de leur temps. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu m'a dit un jour. Bien sûr, on a le droit de regarder des séries et autres. J'aime bien les séries. Et je regardais une série et Dieu me parle. Dieu me dit, fils, fais attention parce que tu es en train de regarder des gens qui gagnent leur pain. Parce que lorsque nous sommes en train d'enchaîner comme ça, épisode après épisode, mais eux, ils sont chez eux. Et pendant que tu regardes, il y a 1000 balles qui tombent cling, sur leur compte bancaire. Mais toi, plus tu regardes et il y a quoi qui tombe? Amen. Bon, peut-être les bourrelets. Mais est-ce que, imaginez si on nous donnait un billet à chaque fois qu'on regardait une série. Certains seraient milliardaires. Tu connais toutes les séries, mon frère. Ce n'est pas interdit, mais on parle encore de la gestion du temps. Et je regardais cette série et l'esprit me parle. Dis, tu regardes des personnes qui sont en train de travailler et tu es en train de dilapider le temps que je t'ai donné en observant avec un temps qui n'est pas géré ce que eux ont produit en gérant leur temps. Donc durant le confinement, le manque de gestion du temps, premièrement, révèle à Dieu que votre temps ne lui appartient pas. Celui qui est conscient que son temps appartient à Dieu apprend à planifier son temps. Voici autre chose. Donc j'ai eu à dire que donc voilà, nous avons tous reçu quoi? Le même temps, le même nombre d'heures par jour. Mais c'est comment est-ce que tu l'utilises? Il y a des personnes qui vont faire quoi? Certains, ils doivent dormir à tout prix 8 heures par jour. Mais frère, c'est obligé. Il y a un temps où effectivement tu peux dormir plus longtemps que d'habitude, mais je ne comprends pas. Tu es une personne qui a régulièrement des frustrations parce que tu as l'impression que tu as beaucoup de projets. Tu veux avancer parce que Dieu a mis en toi beaucoup de dons. Mais qui va travailler à ta place? Amen. Qui va se lever et commencer à prospecter à ta place? Qui va, écoutez-moi, on peut utiliser son temps en réfléchissant à comment impacter avec le couloir que Dieu nous a montré. Réfléchir à comment accomplir la destinée que Dieu a placée sur notre vie, c'est occuper bien son temps. Mais j'ai un projet dans mon cœur. J'aspire à faire des grandes choses, soit pour Dieu ou alors faire une entreprise. Mais l'aspiration, c'est être au lit et puis je suis là. Bon, j'ai des frustrations, je veux aller loin avec Dieu, mais je suis là. Je dors. Certaines personnes, pour faire taire leur frustration, elles vont dormir. Mais tu ne vas pas te réveiller. Tu ne te réveilles plus, quoi. La solution n'est pas de dormir pour fuir la réalité. On affronte la réalité en prenant entre ses mains le temps que Dieu nous a donné. C'est pourquoi un groupe qu'on connaît, je ne dirai pas le nom, sinon Magic System va se fâcher, ils ont dit, tant qu'il y a la vie, il y a quoi? Ah, c'est pas espoir? Moi, je crois que c'était espoir. Il a dit la joie. Et grosso modo, je dis ça pour vous faire rire, mais plus sérieusement, à chaque fois que le Seigneur vous donne le souffle de vie, il vous donne encore la possibilité de faire ce que vous n'avez pas pu accomplir hier ou de poursuivre ce qui est accompli la veille. Mais que faites-vous de votre temps? Le confinement, j'ai eu à dire à ceux qui servent à l'église, n'est pas un temps de repos. Amen. Beaucoup se disent, mais certains sont même contents du confinement. C'est parce que tu n'as pas de projet à accomplir. Amen.
Certains, oh c'est la mala, Netflix, etc. C'est la mala que pour toi. Amen. Nous avons des projets à accomplir, aller en studio, toutes ces choses-là, boucler des émissions, mais comme tu es en train de procrastiner dans ta vie, tu es content du confinement. Les amis, ne soyez pas de ces personnes-là. Nous pouvons être contents du confinement si seulement on va travailler à l'accomplissement des projets de Dieu dans notre cœur. Alléluia. Et j'ai écrit ici, pour que vous puissiez organiser votre temps, vous devez planifier votre temps en planifiant vos activités de la journée ou de la semaine. Parce que lorsqu'on ne planifie pas, c'est la journée qui dirige effectivement ton temps. C'est pourquoi, souvenez-vous, j'ai dû à dire que le temps ou les circonstances ne vont pas s'arrêter afin que tu puisses prier. C'est pareil pour les autres domaines de votre vie. C'est-à-dire le temps, on va dire, hey, c'est bon mon gars, je m'arrête, vas-y, fais ta vie. Non. C'est à toi d'arrêter le temps. Mais souvenez-vous, j'ai dit que celui qui veut arrêter le temps pour prier doit faire quoi? Il doit organiser sa vie de prière. Alors, si je veux effectivement accomplir les projets que Dieu a mis dans ma vie, je dois arrêter le temps en organisant ma journée. Ça ne veut pas dire que organiser son temps m'empêche de me divertir, mais même le divertissement doit avoir un temps. Amen. Amen. C'est parce que aussi beaucoup sont dans l'excès de je travaille, et tu fais des burn-out. C'est notre faute. C'est ma faute. Tu peux à la fois planifier ton temps en fonction, ou du moins ta journée, en fonction de tes activités et de tes priorités. Et dans ce temps-là, tu as un temps de divertissement. Moi, j'ai un temps où je dois jouer à FIFA, frère. Il doit exaucer. Tu peux te lever, s'il te plaît. Tu peux acclamer Dieu pour lui. Ce frère, à tout merci. Ce frère, hier, a pris 3-0, mais que le Seigneur se souvienne de lui. Il est passé, et voilà, merci Seigneur. Il est passé à la maison avec ma fille Eléo, la sœur Laure, il y avait le frère Déoda et son épouse. Et nous étions en train de travailler aux différents domaines de l'église. Lorsqu'on a terminé, j'ai dit, venons jouer à FIFA. J'ai commencé avec le frère Exaucé, qui a pris son tarif, n'est-ce pas, de 3-0. Lorsqu'il a arrêté, lorsqu'on a fini 3-0, il a donc arrêté le match, n'est-ce pas? Après, effectivement, je dis la vérité, on a la chair. Il a joué. On a refait le match, j'ai perdu 3-0 aussi, mais après on a rejoué et j'ai gagné, J'ai gagné et puis il était fâché, il devait rentrer chez lui parce que la chair était faible. Mais plus sérieux, vous allez voir que l'exemple que je vous donne, on a commencé à travailler, je vous le dis, et puis on travaille sur des choses très profondes qui viennent contribuer à la stabilité de l'église. Et on bossait, on réfléchissait, on se décarcassait l'esprit. Quand on a fini, certains ont mangé, même pas on a mangé, on est parti faire à manger, on a mangé. Lorsqu'on a fini, on a commencé à jouer à FIFA. Quand ils sont partis, j'ai eu d'autres rendez-vous, j'ai fait mes rendez-vous peut-être à 21h15 hier, mais il y a eu un temps pour chaque chose. Amen. Si tu n'organises pas ton temps aura raison de toi. Le temps est neutre, tu peux le diriger, tu peux effectivement faire de lui ce que tu veux. Alléluia. Voici autre chose encore pour le temps. J'ai mis ici qu'il faut investir votre temps dans des choses prioritaires. Les choses prioritaires sont des choses qui peuvent, du moins les choses qui ne sont pas prioritaires, sont des choses qui peuvent attendre. Et les choses prioritaires, c'est qu'on doit les faire maintenant. Vous savez, quand les pratiquants, ça participera à l'avancement d'au moins un domaine de votre vie. Et beaucoup de choses qui ne sont pas prioritaires, il y a des conversations qui ne sont pas prioritaires. Je vais vous dire la vérité, on m'envoie des messages, je ne réponds pas à tout le monde, il y a des priorités d'abord. Il y a des personnes qui, écoutez-moi, certains ont l'impression que le diable a envoyé des personnes seulement pour commettre avec eux le péché sexuel, l'impudicité. Non. Le diable a différentes manières d'essayer de toucher ta vie. Et l'une des manières de tuer ou du moins d'accabler ou de détruire la vie d'un enfant de Dieu, c'est d'accaparer son temps. Et comprenez qu'il y a des personnes qui sont soit animés par la chair ou par des esprits impurs, ils sont mandatés afin de tuer votre temps. Vous ne parlez de rien de spécifique.
de rien de particulier. Il n'y a rien qui, du moins, qui avance dans ta vie quand vous parlez ensemble, ni dans sa vie, ni dans ta vie, et vous parlez plus de 3 heures ensemble. Amen. Alors que 20 minutes auraient pu suffire. Même 20 minutes, c'est beaucoup. 10 minutes. Vous devez avoir des priorités, même dans vos conversations. Il y a des conversations qui doivent effectivement être limitées. Même effectivement dans le temps où on passe à discuter. Ça va, tu fais quoi? Rien, et toi, rien. De continuer comme ça. Rien, rien. Donc là, c'est quoi 9? On va s'arrêter là. Peut-être, bon, si tu es l'âme du Seigneur, on veut te gagner, ça c'est autre chose. Au moins là, on gère bien le temps. Mais tu as une connaissance, tu n'as rien à me dire, on se dit rien, et puis on va s'appeler. Oh donc, frère, il y a un temps où on s'appelle pour prendre des nouvelles, et il y a un temps où on s'appelle pour travailler à l'accomplissement des desseins de Dieu dans ma vie. Amen. Tu parles avec tout le monde. Et puis certains même, tellement vous galérez, vous cherchez encore plus de personnes avec qui parler. Amen. Ah. Tu es comment? C'est-à-dire tellement il s'ennuie. Il ou elle va chercher des personnes. Moi autrefois je ne vise personne. Je vivais avec une dame. Elle n'est pas là aujourd'hui. Amen. Et cette dame, maman soit bénie, cette dame, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle pouvait appeler des... Je dis, maman, t'es jamais fatiguée? Et allô, j'ai un truc, ça va? Oh, mais tu as vu la dame là? Elles vont s'appeler K. Moi je crache, je me dis, hé! Je dis, mais comment ils vont? Et des fois, moi je dis la vérité, j'écoutais un peu des conversations. Mais les conversations, vraiment... On connaît nos mamans, n'est-ce pas? Non, mais tu as vu, elle a appelé. Ou des fois, elle s'appelait pour dire quoi? Tu as vu ce qu'ils ont fait dans Telenovelas? Tu as vu? Comment Marc peut dire à Tina, je ne t'aime plus? Et moi, j'étais là, je disais, hé! Marc, Tina, est-ce qu'ils nous connaissent? Amen. Elle est là, je profite. Amen. Et ça veut dire que votre temps est précieux. Écoutez-moi, il y a des gens qui sont vraiment mandatés pour tuer votre temps. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas prendre des nouvelles de vos proches ou autres, il faut le faire, mais il y a un temps pour ça aussi. Il y a un temps pour travailler à l'accomplissement de votre vie, il y a un temps pour fortifier vos relations, mais il y a un temps aussi, n'est-ce pas, pour le culte personnel. Chaque chose dans votre vie doit avoir un temps défini. Et comprenez que on ne réussit pas à s'organiser comme ça. C'est en essayant d'abord qu'on voit comment on peut arranger ces journées ou ces semaines. Souvent, on n'arrive pas à organiser directement ça seul. Pour certains, ce n'est pas possible. Pour d'autres, ils y arrivent. Mais commencez par des journées. Organise ta journée. Et souvent, on dit, tu fais quoi demain? Bah, je fais rien. Ne dites pas ça. Moi, tu t'es occupé. Demain, j'ai des choses à faire. Va te respecter. Tu fais quoi? Rien. Hey. Alléluia. Alors que si on fouille pour certains, ça fait 2 ans que tu es inscrit au code. Tu peux réviser. Pour d'autres, vous êtes au chômage, tu peux postuler. Tu fais quoi? J'ai rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire sur la terre des hommes. Et j'aimerais vous rappeler une chose. Lisons Ecclésiaste 3.17. Ou peut-être, voilà, lisons 3.17, encore un autre verset. Ensuite, on lira Jean 6. Jean 7 au verset 6. Ecclésiaste 3 verset 17. Il dit, j'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Ok, prends maintenant Jean 7 au verset 6. Jean 7 au verset 6. Est-ce que ça va? Ça va? Ok, vas-y, papa. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Encore une fois, s'il te plaît. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Il va dire, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Ça veut dire que même le Seigneur, notre Dieu et notre Maître, il gérait toutes choses sur base d'un temps précis. Et bien souvent, nous ne gérons pas bien notre temps parce qu'on n'est pas conscient que la vie des hommes est très rapide. Cette vie va s'arrêter. Et comprenez que tout ce que nous sommes en train de faire avec le temps que nous avons aujourd'hui aura une incidence sur notre éternité. Ça veut dire que la petite vie, ou du moins la courte vie que nous avons actuellement, va influer notre éternité. Amen. Mes amis, l'éternité est hors temps.
Le temps ne contrôle pas l'éternité. Et ça veut dire que notre Seigneur, il savait qu'il avait des choses précises à faire dans un temps imparti, un temps précis. Mais quand tu n'es pas conscient que tu as peu de temps sur terre, tu vis comme tu veux. C'est pourquoi autrefois on disait, quand je serai plus vieux, je vais me mettre dans le... On disait ça, on n'est pas encore chrétien, on disait, je vais me mettre dans le din, je vais me mettre dans le mektoub, je vais me marier, oui, c'est maintenant que je vais aller avec Dieu. Mes amis, est-ce que vous contrôlez votre temps? Amen. Un jeune qui ne veut pas sombrer dans les péchés qui sont liés à la mauvaise gestion du temps doit organiser et planifier son temps. Et on planifie son temps en fonction de ses priorités. Amen. Souvent, je vous le dis, n'hésitez pas à prendre un temps avec vous-même. Lorsque vous avez un culte personnel, après avoir prié, ne sortez pas directement du lieu de prière. Restez là et pensez un peu à votre vie. Écoutez, quand je dis de penser à sa vie, c'est pas être là commencer à te morfondre. Non, ma vie, c'est bon, on a compris, ça n'a rien changé. Amen. Tu t'es morfondu, bon, c'est ça, tu t'es morfondu jusqu'à... Bon, ça va, ça se dit. Tu as beaucoup pleuré, tu t'es lamenté plutôt. Ça a changé quoi? Rien. Donc, tu as fini de prier, tu as fini de passer le temps avec le Seigneur, tu es fortifié, tu as la paix. Pose-toi et regarde un peu les différents domaines de ta vie. Et tu verras que, assurément, il y a encore des choses à faire. Amen. Amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Et quand bien même, tu vas voir que il est possible que certains vont dire, mais j'ai des projets, mais je n'ai pas l'argent. Tu peux prospecter. Et en vérité, nous sommes dans un temps où l'argent n'est pas vraiment, comment dirais-je, c'est-à-dire l'argent n'est pas toujours un frein pour commencer un projet. Même si tu n'as pas les finances, tu peux commencer quelque part. Et de quelque part, donne la foi pour plus. Le confinement va s'arrêter. Il serait dommage de seulement dire aux gens, pendant le confinement, qui sortira en étant guéri de prière, les gens ils vont avoir peur. Oh oui, oh, non, calmez-vous. On vous a enseigné le culte personnel. Mais le but, c'est aussi, du moins, être productif dans le temps que vous allez avoir. Tu as prié, après tu fais quoi? Amen. Oh non, moi je veux prier parce que tu as prié et puis après. Tu fais quoi après? Il y a la prière et les actions de la prière. Les actions de la prière, c'est ce que je fais après avoir prié. Mais beaucoup prient sans agir. Amen. C'est pourquoi vous ne voyez rien. Amen. Donc je finis de prier et je me pose sur mes projets. Ok, j'aimerais faire un film. Ok, par où je commence? Parce que beaucoup, vous avez des projets qui demeurent dans l'espace de la rêverie. Amen. Commencez à agir. Et on commence à agir en planifiant. En ayant des points. Qu'est-ce que je peux faire? En ayant de la prospection. Vos projets ne vont pas avancer sans vous. Alléluia. Acclamons déjà pour ça, s'il vous plaît. Donc, premier point, la mauvaise gestion du... deuxième point, s'il vous plaît. C'est un nom que j'ai eu. J'ai dit, mais où est-ce que j'ai trouvé ce nom? J'ai même honte de dire c'est l'Esprit de Dieu, mais c'est un nom. Amen. Deuxième point, du moins deuxième péché du confinement des jeunes, c'est, je vais lire, c'est l'impudismart. Amen. Le deuxième point, ou du moins le deuxième péché qui est lié aux jeunes confinés, je l'ai appelé l'impudismart. Je veux dire quoi par là? Écoutez-moi, prenons un verset 1 Corinthiens 7 au verset 23. Est-ce que ça va? 1 Corinthiens. Quand tu as trouvé, dis-moi j'ai trouvé. Avec plus de vie, tu n'es pas constipé? Un Corinthiens. Vas-y, commence s'il te plaît. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Encore une fois. Vous avez été rachetés à un grand prix. Oui, ne devenez pas esclaves des hommes. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. À un grand prix. Ne devenez pas esclaves. Alors le deuxième point, je l'ai intitulé l'impudismart. Et je veux dire quoi par là? Je ne parle pas du fait, bien sûr, c'est le fait de commettre l'impudicité avec son smartphone. Ok? L'impudismart, c'est l'impudicité avec son smartphone. Vous allez voir qu'effectivement, pour certains, pour tous, je crois, peut-être, vous n'allez pas avoir la possibilité de sortir comme vous pouviez le faire autrefois. Et donc, l'impudicité sera compliquée pour certains. J'ai bien dit pour certains.
Amen. Voici autre chose. Quand je parle de l'impudicité via le smartphone, je ne parle pas ici simplement de l'aspect de regarder des films à caractère érotique ou pornographique. J'ai déjà enseigné sur la masturbation et on sait qu'effectivement c'est un péché. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de ça dont je veux parler, bien que c'est lié. Mais quand je parle de l'impudicité smartphone, de l'impudismart, je parle d'autre chose. Je parle de l'aspect de commettre ou d'agir avec fornication en utilisant son smartphone. Je veux dire quoi par là? Beaucoup de jeunes savent déjà de quoi je parle. Beaucoup de personnes, avec le développement de la technologie, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? C'est que beaucoup, frères comme sœurs, hommes comme femmes, vous commencez à envoyer des nudes. Oui, messieurs, dames. Alléluia. Je dois en parler, je peux le faire, moi je peux le faire, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas, présenter la parole. Amen. Plus sérieusement. 1 Corinthiens, combien? 7. Il dit quoi? Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Il dit quoi? Ne devenez pas. C'est-à-dire on a été rachetés, mais par nos actions, on peut de nouveau nous mettre dans l'esclavage. Amen. On comprend encore une fois, il dit quoi? Vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été racheté à un grand prix. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai été racheté? J'ai été racheté à un grand prix. À un grand prix. Alors pourquoi est-ce que tu envoies tes parties intimes dans des vidéos ou dans des photos? Amen. Écoutez-moi mes bien-aimés. Ce genre de choses, ce n'est pas forcément lié à des personnes qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et comprenez que c'est une œuvre que le diable est en train de manifester, et ce depuis de nombreuses années. Mais plus nous avançons dans le temps, et plus ça se manifeste à une autre, quelque part, audience, ou du moins à une échelle plus profonde. Je veux dire quoi par là? La première dimension, c'est que vous avez de la facilité à envoyer des photos de vous un peu osées. Et quand je parle de oser, ce n'est pas d'abord histoire de je montre ma poitrine, mes parties intimes, mais des photos qui, toi qui es une soeur en Christ, toi qui es un frère, tu veux soit montrer, soit, comment on appelle ça? Non, pas torse nu. Le début de la poitrine, c'est ça, merci. Tu veux montrer ton décolleté, alors que tu sais que cela va produire quelque chose dans le cœur de la personne qui le reçoit. Et l'impudisme, c'est tout ce que je fais afin de me rapprocher de rapports impudiques, de rapports liés à la fornication via mon smartphone. Et je ne parle pas de la pornographie, je parle de ce qu'on fait dans les coulisses quand personne ne nous voit. La Bible va dire ici que toi et moi, mon frère, nous avons été rachetés à un grand prix. Et comment toi, une princesse, toi, un prince de l'éternel, tu peux envoyer tes seins à une autre personne? Mes amis, une personne, je vous dis la vérité, je n'ai pas peur de le dire, une personne qui vous demande d'envoyer vos seins ne vous aime pas, il ne vous a jamais aimé. Amen. Ou alors, cette personne, il est possible qu'elle ait une mauvaise compréhension de l'amour. Nous sommes en Christ, mais certaines personnes pensent que l'amour, c'est forcément le sexe. Amen. Une personne qui ne sait pas t'aimer en dehors du sexe ne t'aime pas. Il faut l'enregistrer quelque part. Si tu ne sais pas m'aimer sans le sexe, tu ne m'aimes pas. Et vous êtes en train de rejeter des personnes qui savent vous aimer avec ou sans sexe. Il y a des hommes, et je parle aussi aux femmes, mes sœurs, il y a des hommes qui peuvent vous aimer sans pour autant vouloir quelque part coucher avec vous. Mais toi également, mon frère, il y a une sœur qui peut effectivement t'épauler, qui peut t'aimer sans pour autant, elle, t'envoyer ses parties intimes ou te demander à toi d'envoyer tes parties intimes. Et puis en vérité, lorsqu'on dit que nous avons été rachetés, nous avions autrefois une condition misérable. Et Jésus-Christ nous a libérés de cette condition misérable. Nous étions dans la boue et nous a revêtus de vêtements de lumière. Amen. Et lorsque nous sommes comme cela en train d'envoyer des nudes, c'est comme si nous enlevons le vêtement de lumière pour nous remettre dans la boue. Alléluia. Et moi je parle de ça aux frères et aux sœurs aussi en Christ. Je ne parle pas seulement de ça aux mondains. C'est normal s'ils le font, c'est leur culture. Mais aujourd'hui, lorsqu'on est confiné, tu vas commencer à parler avec une personne. Bon feeling, bon feeling. Au début, c'est normal, c'est au niveau de oui, tu manques. Mais les tu manques commencent à dire ouais, j'ai envie de te voir. Mais on est confiné, on voit une photo.
Mais est-ce qu'on m'entend? On est confiné, envoie une photo. Et toi, ma soeur, des fois tu es naïve, mais des fois tu fais exprès d'agir dans la dimension de la naïveté. Tu sais ce qu'il va te demander, mais tu fais genre tu sais pas. Et il va commencer à dire non, envoie une photo de toi. Tu envoies la photo, il dit non, envoie plus. Et tu fais genre non, le plus c'est quoi? Tu sais de quoi il parle? Il veut voir un téton. Tu sais de quoi il parle, ma soeur? On doit parler de ça. Amen. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes souvent sont mis sur les réseaux sociaux comme ça, parce qu'effectivement, ils n'ont pas agi avec sagesse. Et je sais pourquoi on agit comme ça, pourquoi vous agissez ainsi souvent. C'est parce que vous n'êtes pas assez conscient du prix auquel vous avez été racheté. Sinon, en vérité, comment une princesse peut envoyer ses parties intimes à un homme qui dort dans la rue? Amen. Comment? C'est juste qu'elle ne sait pas qui elle est. Ou alors elle a un dysfonctionnement intellectuel ou mental. Alléluia. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Je suis en train de dire ici que l'impudie smart, c'est lorsque notre smartphone nous sert à être impudique. Et voilà ce que l'Esprit m'a poussé à écrire ce matin. L'Esprit m'a dit effectivement, c'est des personnes qui vont envoyer ou demander des nudes durant le confinement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, autrefois, on forçait, pas on forçait, mais on manipulait les sœurs afin qu'elles puissent avoir des rapports sexuels avec nous. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On manipule les gens afin qu'ils puissent envoyer leur partie intime. Toi, mon frère ou ma sœur, tu vis chez ta mère, tu vas t'enfermer dans la salle de bain, serrer tes fesses, te mettre droit au niveau du miroir, serrer tes abdos qui n'existent pas pour envoyer une photo. Mes amis, c'est déplorable. Et nous sommes en train de fouler aux pieds le sacrifice qui a fait de nous des princes et des princesses. La Bible dit ainsi que nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Et c'est ce genre de péché qui peut arriver dans le confinement. Et il y a aussi autre chose. Il y a même des filles qui s'envoient des photos nues les unes des autres. Ça ne va pas la tête. Oh non, c'est ma copine, je vais lui envoyer. Et si demain il y a embrouille? Nous encore entre frères on ne fait pas ça parce que vraiment on allait se battre. Toi tu m'envoies ça pourquoi? Ah, mon gars, tiens regarde. Je dis Simon, il y a embrouille. Amen. Écoutez, je sais en combien l'aspect de l'impudicité n'est pas si évident au sein de la jeunesse. Mais on doit effectivement de nouveau sacraliser nos corps. Nos corps en vérité sont son temple. Amen. Mais nous sommes en train d'agir comme si tout et n'importe qui peut voir mon corps. C'est pourquoi parfois tellement surpris, bien sûr on ne juge pas, chacun vit sa consécration comme il l'entend, mais il y a la parole de Dieu aussi. Quelque part, des sœurs ou des frères qui sont en Jésus-Christ, et on voit tout de toi sur les réseaux, ma sœur. On voit tes seins, on voit tout, tu es serré, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux nous montrer quoi? Est-ce qu'on oublie que notre corps est aussi son temple? Ok, la vie de prière, mais et la sanctification physique également. Est-ce qu'on peut revenir à cet aspect de l'évangile? Donc ce n'est pas parce que je ne vais pas à l'église régulièrement que je vais baisser mon niveau de sanctification. La personne qui te demande d'envoyer un nude, je veux que ton âme entende cela. Elle ne t'aime pas et elle ne t'a jamais aimé. Homme comme femme. Et j'aimerais lire aussi ce que l'Esprit m'a dit. Est-ce que ça va? Vous êtes fâchés maintenant, je sais. J'ai écrit ici que lorsque nous envoyons des nudes, nous devenons esclaves des hommes. Parce qu'une personne qui reçoit cela peut faire ce qu'elle veut. Et je vous dis la vérité, ne vous fiez pas totalement à la parole d'un homme ou d'une femme. Un homme peut mériter peut-être le 90% de notre confiance. Mais le 10%, il y a toujours un petit doute. L'homme peut faire ce qu'il veut de cette photo ou de cette vidéo. Même une personne qui a dormi avec toi ou qui a souffert avec toi, on ne sait pas ce qui peut se passer dans le cœur de la personne et elle t'affiche demain. Bien sûr, on sera là pour t'épauler par la grâce de Dieu. Mais nous pouvons éviter ça, n'est-ce pas? Amen.
Donc, une personne qui envoie des nudes devient esclave des hommes ou des femmes. Parce que ce n'est pas que les femmes qui le font. Souvent, on aime accabler les sœurs, mais les frères aussi font ça. Ce qu'on appelle les dick pics, n'est-ce pas? Toi, tu as un frère, on est sur Insta. Les sœurs du courage, vraiment. Avant, c'était coucou, ça, maintenant, c'est regarde. C'est grave, quand même. Pour te draguer, tu envoies même. Il y a également, donc, une personne qui envoie des nudes se rabaisse. Et ceci révèle une basse estime de soi-même. Et tu as besoin qu'on apprécie ton corps qui sera demain poussière pour t'estimer. Or que le Jésus en qui tu as cru t'a estimé non pas d'abord charnellement mais spirituellement parlant. Et la Bible va dire que tu es né d'en haut. Et ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'Esprit de Dieu est esprit. Et il nous a estimés spirituellement afin de nous guérir parfaitement. Mais nous voulons encore être estimés en envoyant nos parties intimes. Ton corps est sacré. Est-ce qu'on peut revenir à cet évangile de sanctification? Vous voyez, j'en parle sans condamnation. Je dis même nous. C'est pour nous ramener tous à ce désir de sanctification. Alléluia. Et puis quand tu envoies, il dit non, envoie une autre. Fais comme ci, comme ça. Et même tu as honte même. Je dis pourquoi j'ai fait ça? Et le pire, c'est qu'après ça, son comportement change. Il ou elle ne t'apprécie pas comme avant. Pourquoi? Il a déjà vu de la marchandise. Alléluia. Donc ces personnes se rabaissent et ceci révèle une basse estime d'elles-mêmes. J'ai écrit également que lorsqu'on fait cela, on a souvent une mauvaise compréhension de l'amour. Alléluia. Également, j'ai écrit ici que des personnes font ça lorsqu'elles sont dans des relations toxiques ou contre la volonté de Dieu. Il y a des relations toxiques de différentes manières ou de différents types. Et dans une relation toxique, parfois, pour garder l'être aimé, on met en avant la sexualité. Et ce qui arrive parfois aux frères et sœurs en Christ, pour garder une relation toxique avec une personne qu'ils aiment profondément, ils ne vont pas commettre l'impudicité dans la plénitude. Ce qu'ils vont faire, c'est des petits trucs. C'est-à-dire, je t'envoie une photo, mais c'est un peu osé, genre je fais un peu comme ça et tout, et je t'envoie ma soeur. Après les rébazas, tu es comme ça. Et tu envoies ça. Vous n'avez pas couché. Mais ces choses-là viennent semer dans son cœur, mais ça vient également semer quelque chose dans ton cœur à toi. Même pas semer, il y avait déjà effectivement le péché consommé dans ton cœur. Est-ce que ça va? Une relation toxique, une personne qui vous, du moins qui vous manipule pour avoir du sexe, ne vous aime pas, s'il vous plaît. Il faut comprendre cela. Et quand vous demeurez dans ces relations, parfois, c'est parce que vous-même, vous n'aimez pas réellement le Seigneur et celui que vous avez accepté comme Seigneur et Sauveur, ou alors, il est parfois possible qu'il y ait un lien spirituel et démoniaque entre vous que nous devons briser par la prière. Amen. Il n'est pas normal que l'entièreté de ma vie soit liée à un être humain. Amen. Si je veux me détacher de toi, je peux le faire par la force du Dieu que je sers. Mais pourquoi je n'arrive pas à me détacher comme ça? Qu'est-ce que tu m'as fait? Amen. Quel est le lien qu'on a ensemble? Il doit être brisé spirituellement. Amen. Et nous sommes dans un temps où Dieu veut nous mettre en avant une chose précise. Il veut nous pousser à rechercher la relation la plus précieuse que nous pouvons avoir. C'est une relation